Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Et aujourd'hui, je vais reprendre une aparté que j'avais mis de côté pendant un bon moment, essentiellement parce que je voulais vous raconter ce qu'il en était de mon cursus étudiant. Ce qui est, je pense, tout à fait normal, puisque c'est le but premier de cette suite de vidéos. Je vous ai quand même permis quelques apartés, notamment autour du fait d'être colleur, par exemple. Mais essentiellement, côté cursus étudiant, on est arrivé à ma deuxième année de maîtrise en recherche, donc l'année scolaire 2018-2019. Et j'aimerais expliquer un petit peu quelles ont été les conséquences de ces changements par rapport à ma vie étudiante dans cette deuxième passion que vous avez lue en titre. Il s'agit en effet du catch. Non, non. C'est ça. Il y a du monde, hein. On fait chute là, excellent. Oh! C'est nul, je veux être en équipe avec toi. Allez, vas-y, allez, mets-le dehors. Ouais. Vous savez deux pour notre... Bien, avant de reprendre là où j'en étais, j'aimerais faire un petit rappel de l'épisode précédent concernant le catch. Et si vous voulez voir plus de détails concernant cet épisode précédent, je vous invite à cliquer sur le lien que j'aurai mis en description, donc vous menant directement à ce précédent épisode. Donc, pour ce précédent épisode, je vous ai raconté comment j'ai été pris par la passion du catch. Je vous ai également raconté comment j'ai pu me retrouver à en faire moi-même à partir de janvier 2012 au club d'Amiens. Je vous ai raconté mes débuts par rapport au catch, comment j'ai appris le catch à travers les chutes dans un premier temps, puis les premiers mouvements, puis ensuite ma curiosité a fait que j'ai travaillé de nouveaux mouvements, de nouvelles prises. Et petit à petit, j'ai eu envie de les incorporer dans des matchs. Donc je vous ai raconté ma façon de travailler, notamment avec des gens avec qui j'ai travaillé de manière régulière sur le ring
dans le club, mais également avec des gens avec qui je n'ai jamais travaillé, et donc il a fallu faire le match quasiment sur le ring, j'ai envie de dire. Voilà, c'était assez intéressant. Je vous ai parlé également d'un premier personnage que j'ai pu avoir en tant que catcheur qui s'appelait Icycle, un motard qui aime bien bouffer des glaçons, tout simplement pour être raccord avec les galas qui se faisaient au marché de Noël à Amiens. Et je vous ai parlé également du déclin de ce club d'Amiens, dû en fait au déclin général du catch, de la popularité du catch en France, suite à différents reportages qui discréditaient le catch par rapport au fait qu'il y ait des gens qui fassent du catch dans leur chambre ou des choses comme ça. Bref, je vais pas y revenir dans le détail, mais essentiellement j'en étais arrivé donc aux environs de juin-juillet 2015 à la fermeture du club à Amiens, en 2015 donc. À partir de ce moment-là, ça a été assez compliqué de retrouver un nouveau club de catch. Puisque j'ai essayé avec un camarade, donc Alexis, je vais donner son prénom, avec un camarade Alexis, ça a été assez compliqué de trouver un nouveau club dans lequel on aurait pu y aller de manière assez régulière. On a essayé de chercher un petit peu aux alentours d'Amiens, d'abord dans Amiens, mais Amiens, il y avait qu'un seul club de catch, donc c'était un peu compliqué, et donc à la fermeture de celui-ci, il n'y en avait plus, et il a fallu chercher ailleurs. On pensait Lille, on pensait Paris, mais il y avait aussi un club intéressant qui se démarquait un petit peu aussi par rapport aux gens qui y étaient. C'est le club de Saint-Just-en-Chaussée, donc qui s'appelait le Rassemblement des catcheurs français, qui était tenu par deux entraîneurs catcheurs que je vais appeler ici Joe et Sabrina. C'est un couple qui se sont d'ailleurs demandé en mariage sur le ring. Donc voilà, ça a fait aussi un peu de pub pour leur club. En tout cas, ils s'en sortaient plutôt pas mal niveau publicité de leur club de catch. Il y avait également Sabrina qui avait pu participer, on va dire, faire une interview plutôt auprès d'un journal local pour raconter sa double vie en tant que policière et en tant que catcheuse. C'était un club qui était intéressant, en tout cas moi qui m'a piqué au vif, parce que il y avait un côté famille assez présent de ce club, et côté famille qu'on connaissait bien par rapport à Amiens, et puis la possibilité quand même d'être pas trop loin d'Amiens, puisque en train ça se faisait en un peu plus d'une trentaine de minutes. On n'était pas encore trop loin quoi, et on imaginait pouvoir faire des allers-retours sans trop se ruiner avec Alexis pour pouvoir s'entraîner dans ce club. Il a fallu pas mal de temps pour qu'on trouve ce club, je dois dire, parce que 2015-2016, pour vous rappeler, côté cursus étudiant, de mon côté j'étais en 5,5 classe préparatoire, donc c'était pas la rigolade à ce moment-là, mais et trouver du temps pour vraiment faire ça, pour pouvoir faire du catch et tout ça en même temps, ça a été assez compliqué. Donc en fait j'ai pas repris le catch jusqu'à ce qu'on trouve ce club en fait, et qu'on se décide d'y aller. Donc on a décidé avec Alexis, je crois en février 2016 si ma mémoire est bonne, de contacter ce club et d'aller carrément y aller, donc aller voir sur place ce que ça donnait. C'était intéressant, on avait pu voir un dojo, donc un peu comme pour le judo, un dojo donc fait de tapis, etc. Donc c'était plutôt sympa. Après le ring, on savait que le ring c'était chez Joe et Sabrina en fait, et ils avaient carrément aménagé tout un truc, une tente vraiment bien faite, vraiment c'était super bien fait, genre une espèce de petite scène on va dire de catch qui était fait chez eux. Donc vraiment un super truc. Malheureusement j'ai pas eu la chance de visiter, mais je vous raconterai pourquoi. Mais voilà, on était arrivé donc dans ce dojo, il y avait quelques catcheurs. Donc on sentait que ce club était plus ou moins... Alors c'était pas encore le déclin, parce que je pense que là il s'en sortait encore bien, quand on est arrivé en février 2016, il s'en sortait encore bien, mais le début du déclin, on va dire que ça s'est fait quand même aux environs de 2017, quoi, parce que ça a été un petit peu plus compliqué. Mais je vais vous raconter ça dans le détail. J'aimerais revenir sur moi et Alexis, qui arrivons donc dans ce club de catch, et on explique que ça fait quand même un certain temps qu'on fait du catch, donc Alexis ça faisait encore plus de temps que moi, pour ma part, donc ça faisait 3 ans, à peu près 3 ans de catch, et on a fait
Enfin, on a fait une mini démonstration, si je puis dire. Bon, même si ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de catch, il a fallu se remettre dedans. Donc, on s'est remis dedans en suivant quelques entraînements de catch proposés à Saint-Jean-Chaussée. Et ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'on nous a laissé la possibilité de travailler vraiment ensemble, Alexis et moi, pour se préparer à éventuellement une prestation. Et en effet, c'est ce qui s'est produit. On nous a donné une chance pour pouvoir dire ok, on continue dans ce club, et pour pouvoir dire aussi qu'on a du niveau et qu'on a notre place auprès de ce club Saint-Jean-Chaussée. On avait comme défi de participer à un événement qui avait lieu en mars, donc pour être plus précis le 10 mars 2016. 10 ou 11 mars, je crois que c'est le 10 mars, si je dis pas de bêtises. Ce jour-là, il y avait un gala quoi qui se produisait à Saint-Jean-Chaussée, dans une salle gymnase, on va dire. Et vraiment, il y a eu du monde, hein. Il y a eu vraiment beaucoup de monde dans ce show. Je vous ai déjà montré d'ailleurs des vidéos de ce match, des morceaux de vidéos de ce match. Et sinon, la vidéo complète est tout à fait accessible sur YouTube. Donc je mettrai le lien en description si ça vous intéresse de voir le match en entier. Voilà, on nous a donné cette possibilité et il a fallu s'entraîner assez rudement, je dois dire, avec Alexis, parce que comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas repris le catch, bon certes le catch ça peut être un petit peu comme du vélo, mais pas totalement, hein, parce que bon, il y a quand même le côté sécurisant des prises qu'il faut savoir faire, qu'il faut savoir manier. Et il a fallu beaucoup de travail, et on a même utilisé des tapis que Alexis avait piqués. Donc on a même fait des entraînements dans le jardin d'Alexis, hein, je le mentionne quand même pour dire à quel point on s'était investi, puisque Alexis avait gardé quelques tapis du club d'Amiens. En se disant ça peut toujours servir, et en fait ces tapis il les a ressortis dans son jardin pour qu'on puisse s'entraîner davantage, en plus que les entraînements au club de Saint-Just qui étaient une fois par semaine, ce qui est peut-être un peu juste, hein, je dois dire, pour une reprise, mais on pouvait pas vraiment faire autrement. En tout cas, à Saint-Jean-Chaussée, il n'y avait que cet entraînement le samedi, donc c'était un peu compliqué d'essayer de s'entraîner en dehors. Donc on a fait quelques entraînements dans son jardin avec les tapis pour retrouver nos prises, pour retrouver nos mouvements, se dire quels enchaînements on avait envie d'essayer de faire sur place. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a des enchaînements qu'on a fait, mais il y a des enchaînements nouveaux qu'on n'avait pas fait, qu'on n'avait pas vraiment songé faire avant le jour J, et qui le jour J on s'est dit ça serait cool de faire ça, et c'est assez fou quoi. Et en tout cas, je vous passe tout le détail de préparation à l'entraînement. On arrive, on va dire, au jour de la représentation, au gala à Saint-Jean-Chaussée. Et en effet, ce jour-là, on voit l'installation, le ring et tout ça. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à mentionner que il y a eu un invité particulier pour moi par rapport à ma vie étudiante qui est venu voir en catch, voir catcher justement, et c'était mon prof de philo de classe préparatoire. J'en avais parlé précédemment, qui m'avait plutôt bien aidé pour les concours, notamment les concours ENS et tout ça, et qui m'a permis d'avoir la moyenne à ces concours-là en 5,5. Encore une fois, je le remercie grandement. Si un jour il voit cette vidéo, j'espère qu'il se reconnaîtra. Ce prof de philo a eu la gentillesse de venir me voir catcher à Saint-Jean-Chaussée. C'était quelque chose qui l'intéressait depuis un moment, de voir faire du catch. Il avait déjà vu quelques vidéos tournées, puisque j'en parlais avec les copains, et donc en parlant avec les copains, je montrais ces vidéos aux copains, et mon prof de philo a eu l'occasion de voir ces vidéos en même temps, et ça l'intéressait pas mal, j'ai été très heureux de le voir dans le public, venir voir un gala de catch dans lequel je me produisais. C'était un truc assez fou. Mais avant donc ce gala, avant qu'il y ait ce monde qui rentre, le public qui rentre pour ce gala, on avait pu s'entraîner sur le ring même pendant une petite heure avec Alexis pour peaufiner un petit peu les mouvements qu'on voulait faire. Et là nous vient une idée assez folle, c'était de se dire ça serait cool que Alexis fasse un mouvement vraiment un peu surprenant, genre de lassitude, puisque l'idée de ce match, hein, c'était plus ou moins chorégraphié. L'idée principale du match était que je devais jouer le méchant et Alexis devait jouer le gentil, et en tant que méchant je devais faire un maximum pour être à l'extérieur du ring et faire huer les gens. Ça a plutôt bien marché d'ailleurs, mais l'idée c'était ça,
et on voulait créer un mouvement un peu genre lassitude de Alexis. C'est ce qui s'est fait en fait. On a dit ça serait cool que tu me sautes dessus en partant du ring, tu me sautes dessus. Et on a fait qu'une seule fois, hein, on a fait qu'un seul essai pour voir un petit peu ce que ça aurait pu donner. On a trouvé ça super cool. Les entraîneurs Joe et Sabrina étaient un petit peu en froid par rapport à ce truc parce qu'ils voulaient pas vraiment ça, ils préféraient plutôt vraiment jouer avec le public, le fait de sortir à l'extérieur. Mais nous on a essayé de justifier en disant je serais sorti plusieurs fois à l'extérieur, il y aura un moment donné, Alexis en aura marre de me voir sortir à l'extérieur, donc ça serait le bon moment pour placer ce genre de mouvement. On a réussi à justifier un petit peu ça, même s'ils n'étaient pas totalement d'accord avec ça. Ils se sont dit, pourquoi pas, tant qu'il n'y a pas de blessure, quoi. Et donc, on l'a essayé une fois. On s'est dit, ça peut être super si on arrive à le placer. Et le moment du catch, hein, le moment du show, on a réussi à le placer, ce mouvement. Ce petit soundtone fait au bord du ring sur moi, ça fait partie des mouvements qui ont été presque improvisés, j'ai envie de dire, parce que c'était quelque chose genre vraiment on s'attendait pas, on s'était jamais posé la question, s'était jamais donné cette idée de faire ça avant. Il a fallu arriver le jour J, puis par rapport au scénario qui était posé, on s'est dit ça a un sens. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est né. Après, il y a eu pas mal d'enchaînements qui se sont faits sur le ring. D'ailleurs, notre match qui devait durer initialement 15 minutes a duré un petit peu plus de temps, si ma mémoire est bonne. Je sais plus si c'était peut-être moins que 15 minutes, ça devait durer 12 minutes et ça a duré 15 minutes ou quelque chose comme ça. Tout simplement parce qu'on avait réussi à jouer avec le public. On avait réussi à faire en sorte que le public me hue assez fortement et encourage assez fortement également Alexis. C'était cool parce que au tout début c'est vrai que le public n'était pas très chaud et on était que le deuxième match du show, donc quand on est le deuxième match du show, on a la chance qu'il y ait eu un premier match pour chauffer un peu la foule, mais c'est pas encore ça, il y a encore du travail à faire, à fournir. Et donc là on était ce deuxième match et c'était moi j'ai vraiment adoré ce match et même en le revoyant encore aujourd'hui, il y a des mouvements, j'en reviens encore pas de certains trucs qu'on a pu faire ou qu'on a super bien joué, notamment ce coup de pied que je vous ai déjà montré et que je vais vous remontrer maintenant. Ce coup de pied, c'est pour moi le fait de l'avoir super bien vendu, je trouve ça génial. Voilà, c'est vraiment une satisfaction et ça nous a permis de rentrer donc au club de Saint-Jean-en-Chaussée en montrant vraiment une expérience par rapport au catch. Et c'était cool. Donc pendant 2 ans, de 2016 jusqu'à 2018, on a été dans ce club de Saint-Jean-en-Chaussée. Et malheureusement, ce club de Saint-Jean-en-Chaussée a commencé à être dans le déclin suite à malheureusement un petit drame. Je vous avais dit que je n'avais jamais eu vraiment l'occasion de voir cette installation de tente avec le ring et tout ça dans le jardin du couple. Et tout simplement parce qu'il y a eu une tempête, on va dire ça, une tempête de neige ou quelque chose comme ça, qui a en fait détruit la structure de tente qu'avaient construit donc Joe et Sabrina pour le ring. Et malheureusement c'était très cher comme affaire. Ils n'ont pas pu racheter ça et du coup le ring s'est retrouvé à l'extérieur. Et donc évidemment suivant le temps c'est pas toujours pratique de faire du catch évidemment, et on va pas faire du catch sous la pluie, vous vous doutez bien. C'est trop dangereux. Donc ce qui a fait que les entraînements sur le ring furent un peu plus rares. Et puis on va dire que c'était quand même peut-être un peu plus compliqué d'organiser ça parce qu'il fallait tenir compte du temps et tout ça. Et puis malheureusement certains autres catcheurs qui venaient un peu plus régulièrement au rassemblement donc au club ont lâché un peu l'affaire. Soit pour des raisons personnelles, soit par rapport aussi à la question justement de cette structure de tente qui ne tenait plus et donc du coup qui rendait moins professionnel le fait de faire du catch comme ça sur un ring à l'extérieur. Bon, personnellement, je trouvais pas ça si gênant que ça. C'est juste que quand on arrivait en hiver tout ça, on n'avait pas d'autre choix que de devoir travailler dans des dojos. Bon, donc dans le dojo notamment. C'était pas non plus quelque chose de si gênant que ça.
Et le problème c'est que oui bah voilà pour des raisons X ou Y de certaines personnes bah il y a eu de moins en moins de catcheurs dans le club et bah il y a eu un mélange de plusieurs choses hein. On va dire il y a plus trop eu de galas à Saint-Jean-Chaussée malheureusement de catch. On a eu l'occasion d'en faire d'autres mais c'était pas vraiment c'était grâce au club à Saint-Just qui a cherché à prendre contact avec d'autres clubs, notamment un club en Belgique qui s'appelle la WAC, Wrestling Alliance Company. Et avec ce club-là, on a eu l'occasion d'avoir d'autres matchs à effectuer, d'autres galas à effectuer avec Alexis. Donc ça, c'était plutôt cool, hein, vraiment très cool de la part du club de rassemblement de catch. Et puis l'idée, c'était peut-être de nous faire connaître dans un autre club et potentiellement de nous transférer dans un autre club. Le problème c'est que la Belgique ça commence à être loin hein. Là je me retrouvais à Charleroi, j'ai eu l'occasion de faire de participer à un gala de catch de ce club qui est un super club hein, d'ailleurs au passage hein. Wrestling Alliance Company, c'est un super club de catch belge qui marche encore aujourd'hui et tout simplement parce que bah, c'est une famille, encore une fois c'est une famille de catcheurs et je pense que ça marche encore mieux parce que bah il y a un public régulier, il y a des galas réguliers parce que bah, c'est pour ainsi dire il y a au moins un gala par mois. Donc évidemment avoir des galas réguliers ça aide à avoir un public régulier et ça aide aussi à la publicité du club. Donc ils avaient la possibilité de faire ça et ils ont même quelques alliances avec d'autres clubs en Belgique hein, donc c'est ce qui fait que les catcheurs tournent. Et c'est vraiment une famille, hein. J'avais pu passer la nuit notamment avec les parents qui géraient le club, donc le papa et la maman, et puis les enfants aussi qui catchaient un petit peu dans le club également. C'était vachement cool, vraiment on sent la famille fan de catch quoi. C'était génial, enfin moi j'ai trouvé ça super comme expérience. C'était en 2017, en mars 2017, donc ce gala, et j'avais pu effectuer un match là aussi avec quelqu'un avec qui je n'avais jamais catché avant, j'ai eu à peine une heure, même pas une heure pour travailler sur le ring avec ce catcheur. D'ailleurs c'était la première et la seule fois où j'ai fait du catch sur un ring hexagonal. C'est un peu particulier comme truc hein, les rings hexagonaux, mais ouais bah c'est pas du tout la même. Enfin il y a quelque chose d'assez similaire parce que bon bah il y a le côté central où voilà le travail sur le ring c'est à peu près le même genre de choses, mais quand même le travail des coins, le travail des cordes n'est vraiment pas la même chose. Il faut vraiment faire en sorte que les rebonds, les enchaînements puissent se faire sur des cordes parallèles. C'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout la même sensibilité je pense sur le ring. Mais je trouvais ça, moi j'ai trouvé ça génial comme expérience. Et donc voilà, bah, niveau vidéo, il y a une partie de vidéo qui est accessible également en ligne, dont je vous ai aussi partagé quelques morceaux. D'ailleurs, petite anecdote aussi par rapport à ce match en fait que j'avais effectué en mars 2017. Eh bien, c'était la première fois que j'effectuais un moonsault, donc un saut arrière de la 3e corde. Un salto arrière de la 3e corde. C'était la première fois que je le faisais en plein match. J'avais découvert que j'arrivais à faire des moonsaults l'année précédente et je vous avais aussi montré une vidéo où en fait c'était une des premières fois où j'arrivais à faire ce genre de mouvement et ça faisait quelque chose quoi de réussir, moi qui peut-être n'avait pas un physique d'aérien, parvenir à faire des mouvements aériens comme celui-ci qui est clairement pas évident à faire et il faut avoir la confiance mentale pour le faire. Réussir à le faire dans le cadre d'un match officiel, j'avais réussi à le faire et j'étais très heureux d'avoir réussi à le faire. Et voilà, bon certes j'ai été un petit peu râlé dessus à la fin du match quand je suis retourné dans les coulisses, tout simplement parce que le mouvement est quand même très dangereux. C'est pas un mouvement qu'il faut faire tout le temps, dans tous les matchs, parce que évidemment à chaque fois qu'on fait ce mouvement, c'est un salto arrière de la 3e corde quand même, c'est pas rien. 3e corde, ça veut dire qu'on est à 1m50, à peu près 1m50 de hauteur, peut-être un peu plus. Donc évidemment il y a un risque, si le salto arrière est mal exécuté, on peut très bien tomber sur la tête en premier. Enfin, c'est dangereux hein, comme mouvement, c'est très dangereux comme mouvement. Et c'est pour ça que ce type de mouvement normalement ne devrait pas être fait dans n'importe quel cadre de match. Et on m'a râlé dessus parce que il s'agit essentiellement du premier match qui était proposé dans ce gala en fait. Et donc faire un moonsault sur ce premier match, c'est pas terrible parce que ça annonce pas vraiment la couleur des matchs suivants en fait. Le problème c'est que ça peut dévaloriser certains autres matchs qui peuvent se passer derrière parce que j'ai fait une très grosse prise dangereuse et derrière il y aura peut-être pas ce même type de prises qui seront proposées.
Et l'autre truc, c'est qu'on veut pas rendre banal ce type de mouvement. C'est vrai que quand on regarde les grandes fédérations, il y a beaucoup de catcheurs qui font des mouvements aériens. Mais le problème, c'est que ces mouvements aériens sont tous très très dangereux. Encore une fois, moindre truc, exactement comme je l'avais raconté dans la dernière vidéo de catch, le moindre mouvement, le moindre truc peut amener à la blessure. Et moi-même, ça m'est arrivé. Je vous ai raconté de l'anecdote pour ma dent. Je vous ai raconté aussi l'anecdote pour une épaule. Je crois que c'est cette épaule-là. L'autre épaule, je vous ai pas encore raconté, mais pareil, elle a subi une blessure pour un truc à la con aussi. Donc ça arrive, quoi. Les blessures, ça peut se faire, mais de manière tellement naïve, tellement bête, que évidemment, faut faire très attention à chaque fois qu'on exécute des mouvements comme un moonsault de la troisième corde. Donc voilà, mais à part ça, je pense que j'avais fait mon effet auprès du club et ça avait plutôt bien plu. Hein. D'ailleurs, encore une fois, je crois que le match devait durer 10 minutes et il a duré un peu plus parce que le public était dedans. Donc c'était cool, vraiment c'était super cool. Et j'étais encore plus content parce que c'était face à quelqu'un avec qui j'avais jamais catché avant, quoi. Donc ça aussi, t'es très content quand tu arrives à faire ce genre de choses, mais encore une fois, je vous l'avais déjà raconté, c'est tout simplement parce que il y a un catcheur qui aime bien faire tel mouvement, un autre qui aime bien faire tel mouvement, puis on essaie de compléter nos mouvements qu'on aime bien faire pour que on raconte une histoire sur le ring, quoi. Donc ça avait très bien marché. Et plus tard, en 2018, le dernier show qu'on avait pu faire avec le club à Saint-Jean-Chaussée, c'était donc en 2018. Donc oui, là je suis à peu près certain parce que c'était en même temps que mon passage à l'oral pour l'agrégation. En fait, donc quasiment les mêmes jours, quoi. J'enchaînais plein de trucs en même temps. Le dimanche, il y avait ce gala que je fais à Saint-Jean-Chaussée, et puis il y a eu l'agrégation, passage des oraux d'agrégation à Lille, et puis il y a eu ensuite un stage de catch que j'avais décidé de faire à l'APC, donc l'association des professionnels du catch, qui est aussi un très gros club à Paris Nanterre plus précisément, mais je vais y revenir dans un instant. Je veux d'abord revenir dans ce match, dans ce dernier match que j'ai pu faire au sein du club à Saint-Jean-Chaussée. Donc c'était pareil, un match contre quelqu'un avec qui j'avais jamais catché auparavant. Pareil, là c'était encore plus différent parce qu'on n'avait même pas eu la possibilité de travailler sur le ring. Donc on avait dû discuter un petit peu rapidement de quels étaient les mouvements qu'on aimait bien faire. Et puis un peu comme, j'aime bien le dire comme ça, et un peu comme les gens qui se préparent à faire un vol en avion, on s'est imaginé le match et puis on faisait les mouvements à la fois dans notre tête, mais aussi on le répétait par nous-mêmes en se disant ok, tu me donnes une corde à linge, je fais ça. Et un peu comme quelqu'un qui prépare un vol, qui marche le long peut-être sur le tarmac et qui s'imagine en train de voler, en train de faire un looping, etc. Un peu comme ce genre de choses. Pareil, entre nous, on essayait de se dire bon voilà, on va faire tel mouvement, telle prise, tel enchaînement, ça peut être sympa, patati patata. Et au moment sur le ring, ça s'est super bien passé, quoi. On était d'ailleurs, c'est ce que disait Sabrina à la fin de ce match, et à la fin du gala, elle trouvait que ce match-là était le meilleur de la journée, en fait. Donc j'étais très content aussi de ça, de savoir que voilà, pareil, encore une fois, le tempo du match était mesuré correctement, qu'on arrivait à prendre le public avec nous, et c'était cool. Alors sur ce match-là, j'étais le gentil, et l'autre personne en face de moi était le méchant. Et voilà, c'était encore une super expérience. De ça, j'ai malheureusement qu'une photo à vous proposer par rapport à ce gars-là, mais c'était très intéressant. Ça me permet de faire aussi une aparté sur le personnage qui a rudement évolué, puisque je n'étais plus Icycle, ce motard qui bouffe des glaçons. Grâce à Joe et Sabrina, j'avais pu développer un nouveau personnage qui était le fruit de leur idée à la base, l'idée d'un Indien. D'un Amérindien pour être plus précis, d'origine en fait, toute l'histoire serait plutôt autour d'un gars qui découvre ses origines en faisant des études de son côté d'histoire ou quelque chose comme ça, et découvre qu'il vient d'une tribu amérindienne, et le jour où il se décide d'aller voir d'un petit peu plus près cette tribu, il apprend que finalement toute la tribu a disparu, il n'y a plus un seul ancêtre venant de cette tribu, en fait ils ont été décimés, hein, en gros l'idée c'était ça, et donc je tombe un peu dans la déprime, et finalement à la fois je rentre dans l'alcoolisme, et en fait je me retrouve donc à me battre pour ma tribu défunte, et c'était intéressant comme histoire de personnage. Je m'étais appelé Wakiza, c'était un personnage super intéressant que j'ai gardé
jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières séances de catch que j'ai pu effectuer. À vrai dire, ouais, ce personnage, ça marchait super bien, à la fois en tant que méchant et à la fois en tant que gentil. En tant que méchant, je jouais le fait de défendre ma tribu et je jouais le méchant indien, quoi, un méchant amérindien. Et de l'autre côté, en tant que gentil, je pouvais m'amuser à côté alcoolique et tout ça. Bien sûr, l'abus d'alcool et il faut faire attention à ça, évidemment. Hein, mais bon, bien évidemment, ça reste qu'un personnage. Je le dis quand même parce que bon, on sait jamais si je me fais embêter par YouTube avec cette histoire. Voilà, c'était un personnage qui m'intéressait beaucoup, dans lequel je me suis pas mal investi j'avais même acheté et je vous le montrerai, je pense, pour le prochain numéro, une coiffe de chef indienne. J'avais acheté une coiffe de chef indienne et je m'étais pris en photo à plusieurs reprises avec cette coiffe. Donc vraiment, je m'étais investi dans ce personnage et j'ai kiffé, quoi. Je me sentais dans mon élément encore plus que iCycle. Je me sentais vraiment différent sur le ring. C'était pas encore le cas en fait avec iCycle. Le problème, c'est que j'étais encore moi. Les prises et tout ça, ils me disaient, Joe et Sabrina, que globalement j'avais appris ce que j'avais à apprendre. Et le seul truc qui me manquait vraiment, c'était un personnage, et c'est grâce à eux que j'ai pu avoir un personnage qui vraiment me permettait de me sortir de moi-même, quoi, d'être une personne totalement différente. Et c'était Wakiza. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a transcendé pendant un long moment, et j'adorais ce personnage. Et donc ce personnage, suite à la fermeture de Saint-Just-en-Chaussée, pour les raisons que je vous ai expliquées, d'ailleurs c'est ce gars-là en juillet, début juillet, c'était le dernier fait par le club de Saint-Just-en-Chaussée. La question s'est quand même posée si j'allais rejoindre le club en Belgique, mais le problème c'est que ça aurait été tellement compliqué, puisque bon, je finissais l'agrégation, je savais que j'allais retourner à Amiens. Donc là on est aux environs 2018, je savais que j'allais retourner à Amiens, mais j'allais encore avoir des choses à faire à Paris. Et bouger jusqu'à Charleroi en Belgique, ça paraissait très compliqué, surtout que bon, je suis pas véhiculé, hein, je le dis, même encore aujourd'hui, j'ai pas de permis, j'ai même pas mon code, hein, pour tout vous dire. Donc voilà, c'est un choix à la fois qui s'est plus ou moins imposé à moi-même, mais aussi qui est un choix un peu plus personnel par rapport à ça. Je pourrais vous raconter ça plus tard, j'ai pas envie de le raconter maintenant, mais essentiellement oui, je suis pas véhiculé, donc je devais bouger en train. Et donc qui dit bouger en train, là en train pour aller jusqu'à Charleroi, c'était très compliqué de s'y rendre. Il fallait faire une correspondance en plein milieu de la Belgique, si ma mémoire est bonne, et après Charleroi, rejoindre Charleroi, voilà quoi. C'était trop compliqué à gérer, donc je me suis dit la Belgique c'est pas une bonne idée. Par contre Paris, je me suis dit pourquoi pas, parce que comme j'avais encore des études à faire à Paris, je savais que le cursus à Amiens allait jouer entre Paris et Amiens, je me suis dit pourquoi pas Paris. Et Paris, ce fut donc l'association des professionnels du catch, l'APC, à Nanterre, dans le gymnase Évariste Gallois. Si c'est pas quelque chose qui est un signe de mathématicien, dites-le moi, hein, mais voilà, c'est marrant de savoir que le gymnase s'appelle Évariste Gallois, et que Évariste Gallois c'est un mathématicien très connu, notamment pour toute cette question de théorie de Galois, théorie de Galois qu'il a mentionné, dont il a donné quelques résultats mais qu'il n'avait pas vraiment prouvé, et ce papier qui a été retrouvé des années plus tard, je crois, je sais plus par qui, mais par un autre mathématicien connu, peut-être Gauss, mais je suis plus certain, et qui met en avant ces perles de résultats intéressants. Mais malheureusement Évariste Gallois a eu un destin un peu funeste. Il est mort très tôt des suites d'un duel à pistolet, hein, pour la petite histoire. Mais bref, voilà, le gymnase a un nom de mathématicien. Je trouvais ça très marrant comme truc, comme parallèle qu'on pouvait faire entre le catch et les maths, quoi. Et j'ai pu faire donc un premier stage à l'APC avec Nitro, un catcheur mexicain qui venait et qui vient en fait chaque année encore à Paris, à Paris-Nanterre. Bon, peut-être pas forcément chaque année, mais en tout cas il essaie de venir chaque année pour proposer un stage de quelques jours de catch. Et donc j'avais participé à l'un de ces stages, donc je me faisais connaître, hein, parce que personne ne me connaissait, hein, et c'était super intéressant. J'ai adoré ce stage, vraiment, et ça m'a permis de me dire pourquoi pas continuer des entraînements à l'APC. Et là je commençais à toucher du doigt des clubs très importants. Donc là l'APC c'est un club qui était très connu et qui est encore très connu en France. Notamment pour ces catcheurs qui viennent à l'APC, mais pas que, évidemment.
Et c'était, enfin moi je trouvais ça super intéressant. Il y avait l'entraîneur qui s'appelle Fabio qui était très attentionné. Il y a eu également les autres catcheurs et des catcheurs qui marchaient très bien, qui venaient régulièrement aussi aux entraînements et qui nous permettaient aussi d'en apprendre davantage. Bah voilà, c'était super. Je commençais à me faire des copains, notamment à partir de septembre, hein, parce que bon, ce stage-là c'était juste une fois et après bah il a fallu faire ça de manière un peu plus régulière à partir de septembre. J'essayais de participer à 2 entraînements par semaine. Des entraînements de 3 heures, 2h30 pour moi parce qu'il fallait que je reprenne les trains pour pouvoir rentrer à Amiens dans les temps et pas trop tard non plus. Mais des entraînements de 2h30 à faire bien sûr de l'endurance, des premiers mouvements de catch, etc. Habituels, de la répétition, hein, évidemment le catch c'est de la répétition. Pour ne pas se blesser, c'est des prises qu'il faut apprendre à savoir faire par cœur, quasiment par cœur, le jour J sur le ring. J'apprends davantage que le fait de faire les prises en tant que gaucher est très important parce que bon bah en fait tout le catch se fait de manière gaucher. C'est-à-dire que une prise on va pas le faire à droite, on va le faire à gauche. C'est vraiment fait de façon à ce que les 2 catcheurs se coordonnent correctement par rapport aux prises qu'ils vont effectuer. Peut-être que c'est coordonné par rapport à l'anglaise, hein, je ne sais pas, la façon anglaise peut-être, mais voilà, c'est coordonné d'une certaine manière. Il y a aussi des mouvements très importants qu'il faut connaître par cœur, comme ce qui s'appelle l'international. C'est le type d'enchaînement de prises que l'on voit quasiment tout le temps à la télévision. En tout début de match, il y a très très souvent un début de match, quand un match est long, hein, est prévu d'être long, et bien le tout début du match, c'est l'international, hein, une suite de mouvements qu'il faut connaître par cœur et que n'importe quel catcheur connaît par cœur. En fait. Alors je connaissais quelques brides, mais je connaissais pas l'enchaînement en entier et j'ai pu apprendre l'enchaînement au sein de la PC. Donc c'était très cool ça. Mais malheureusement, ce temps à la PC a été un peu trop court. Tout simplement parce que je me suis blessé, peut-être parce que bah, j'ai fait trop d'entraînement, hein, mais je me suis blessé, je crois arrivé en décembre, un peu avant décembre 2018. Je me suis blessé en faisant un mouvement à la con, hein, donc donc ça c'était l'épaule avec Valentin. Là je vais parler plutôt de l'autre épaule. Donc c'était tout simplement un mouvement, une espèce de coup de pied retourné en fait. Je voulais le type de mouvement que j'aimais bien faire, hein, ça fait partie des mouvements qui étaient dans mon arsenal, on va dire. Le type de mouvement que j'aimais bien faire, c'est quelqu'un me donne une corde à linge, je l'esquive, je prends par ce bras, donc le bras gauche, le bras de mon adversaire, je passe en dessous et en passant au-dessus, je continue à garder l'élan en fait de cette corde à linge et à le retransmettre en un coup de pied retourné qui tape la tête, le front de mon adversaire. Le problème c'est qu'en faisant ce coup de pied retourné lors d'un entraînement, ce qui s'est passé c'est que je suis mal retombé, puisque évidemment je chute hein, en même temps, mais je suis mal retombé, je suis retombé un peu trop fort sur cette épaule par rapport à l'autre épaule. Peut-être parce que j'ai trop maintenu l'épaule, je ne sais pas, l'épaule de mon adversaire, je ne sais pas, mais en tout cas je suis tombé sur cette épaule un peu trop par rapport à l'autre. Ça m'a fait une petite luxation de l'épaule musculaire. Et ça a été un peu douloureux, hein, je dois le dire. Et ça m'a valu encore un mois d'arrêt pour le catch. J'ai tenté de reprendre un petit peu le catch à Paris, mais comme je commençais à me retrouver à Amiens de manière beaucoup plus régulière à partir de janvier 2019, ça a été un peu trop compliqué de continuer le catch en même temps. Il y avait le mémoire dans lequel je voulais beaucoup m'investir, le mémoire de maîtrise de 2e année dans lequel je voulais beaucoup m'investir. Et puis mon avenir... notamment à partir de mars, mon avenir dans le doctorat a été assez incertain, donc ça a été un peu compliqué de me dire est-ce que je veux vraiment continuer à faire du catch à Paris et est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un autre club. Donc voilà, c'est ce qui a fait que je n'ai pas continué à l'APC malheureusement, alors que j'avais plutôt bien commencé, que je commençais à me faire un petit peu connaître parce que voilà, j'avais un certain niveau encore une fois, mais le problème c'est qu'on repart de zéro. À chaque fois qu'on redémarre un club, on repart de zéro, personne ne nous connaît, donc il faut se faire connaître, il faut montrer qu'on est capable de faire des choses bien, et une fois qu'on a fait ses preuves, on a la possibilité ensuite de faire des galas. Et voilà, malheureusement je commençais à me faire connaître un petit peu dans le club, mais c'était pas encore suffisant pour pouvoir continuer peut-être à me faire promouvoir dans le club de l'APC.
Bref, voilà, donc c'est ce qui a fait que Paris, ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement, ça a duré jusqu'à 2018, donc disons janvier 2019, hein, pour la faire un peu plus large, parce que j'y suis repassé notamment à des suites d'un catcheur assez connu qui était venu à la TNA, qui était venu à un stage de catch proposé par l'APC. Donc je crois que j'étais venu à ce truc-là, et mon épaule commençait à s'en remettre un peu, donc c'était sympa, mais malheureusement je me rendais compte que ça devenait de plus en plus compliqué de continuer en fait le catch à Paris, parce que j'y allais moins souvent, les heures de cours étaient un petit peu mal amenées peut-être, pareil pour les heures de colle, et du coup ça a été trop rock'n'roll d'essayer de faire des allers-retours entre Amiens et Paris pour m'entraîner au catch. Voilà, voilà, question de pas de chance on va dire, et de mauvais timing, mais bon voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus, sur le récit du catch, hein. Ça fait quand même une assez longue vidéo déjà. Il me reste un dernier numéro de catch à vous raconter, parce que il y a une suite encore à cette affaire, puisque j'ai continué à faire encore un peu de catch, dans un autre club, que je ne vais pas citer tout de suite, mais dans un autre club qui était assez bien connu, je veux garder ça pour plus tard, parce que on arrive plus ou moins à la fin de mon épopée dans le catch, et j'aimerais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, notamment qu'est-ce qui a fait aussi que mentalement, et même encore aujourd'hui, même si j'ai du mal à me le dire, j'imagine pas trop continuer le catch aujourd'hui, quoi. Mais ça reste encore compliqué pour moi d'en parler, parce que j'ai cette impression que je pourrais toujours peut-être continuer à faire du catch, mais le problème c'est que le milieu du catch est quand même très compliqué à gérer. Et voilà, je voudrais vous raconter ça plus en détail dans une prochaine vidéo, en vous parlant également de la suite de cette épopée dans le catch, et aussi continuer à raconter comment le catch s'est adapté à mes études, et inversement bien sûr. Donc voilà. Bon comme d'habitude, hein, sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne, ou même cette vidéo plus particulièrement. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire vos remarques, vos questions, vos retours concernant cet épisode. Comme d'habitude, je vais le planter, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, hein, quand même, ça peut être sympa pour avoir les dernières vidéos. Le Paypal pour me soutenir, et puis de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous!